Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'année dernière, la fin d'année était très difficile pour moi niveau boulot, donc j'ai pas pu m'organiser comme je voulais. Mais en tout cas, c'est pas grave, on est reparti cette année et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. D'abord la santé, c'est l'essentiel. Et ensuite la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans le sport ou autre. Aujourd'hui, je suis avec un préparateur mental parce que j'ai lu dernièrement qu'il y a des sportifs qui ont fait des dépressions pendant cette période de Covid. Donc je me dis que c'était bien de voir un préparateur mental. Et je me souviens que dans un article de Carib Sport de Gaël, justement, il y avait un préparateur mental, M. Michel Sébastien. Et donc j'ai eu l'occasion de voir et de lire son article qui était super intéressant. Donc aujourd'hui, je suis avec lui. Aujourd'hui, on est avec Michel Sébastien. Bonjour Michel. Bonjour Guinel. Ça va bien? Ça va, merci. Et toi-même? Ça peut aller, ça peut aller. La santé, ça va? Ça va, grâce à Dieu. La santé, ça nous permet effectivement d'avancer dans nos projets, dans le quotidien. Mais sans la santé, on ne peut rien faire. Et je profite, en ce début d'année 2021, de souhaiter à tous ceux et toutes celles qui nous veulent une bonne santé, tout d'abord une très bonne santé, pour que cette nouvelle année puisse leur apporter effectivement beaucoup d'énergie et beaucoup de performances dans tous les domaines. Ok, alors parle-nous de toi. Tu es préparateur mental. En fait, présente-toi et puis dis-nous pourquoi tu es préparateur mental. Oui, je suis quand même Michel Sébastien, éducateur avant tout, éducateur sportif. Et je me suis orienté actuellement vers un autre domaine qui est la préparation mentale depuis 3 ans. J'ai dû préparer ce diplôme à Perfin Sport à Liévin, dans le nord de la France. Je pense que c'est un très beau métier pour les jeunes effectivement qui sortent d'un cursus scolaire, qui n'ont pas pu avoir des diplômes. Ils peuvent s'orienter vers ce nouveau diplôme. Je pense qu'aujourd'hui, le sport en a besoin. On peut dire ça comme ça, dans la mesure où nous travaillons sur 4 piliers, je dirais, le physique, la technique, la tactique et surtout le mental. Certains sportifs, certains coachs sportifs ont tendance à négliger. Le mental devient aujourd'hui un élément très important, le dépassement de soi, la confiance en soi et surtout la motivation du sportif lui-même. Pourquoi tu es préparateur mental et pas coach? Pourquoi tu orienté vers la préparation mentale? Tu peux être coach, je suppose. J'ai décidé effectivement de m'orienter vers ce domaine. Pourquoi? Parce qu'on avait tendance à observer certaines défaillances, certaines lacunes chez nos sportifs, je dis anti-guyanais, lorsqu'ils franchissaient le plus haut niveau. Et ils n'avaient pas à franchir effectivement ce plus haut niveau, donc c'était dû aux lacunes mentales. Donc, je travaille actuellement avec un agent qui est basé à Londres, et il me disait effectivement, nos sportifs, ils ont de très grandes lacunes mentales, nos sportifs anti-guyanais, c'est là où le bas blesse, qu'ils ont la technique, ils ont le physique surtout, mais le côté mental est vraiment un côté à négliger chez eux, au niveau du staff aussi, je dirais. Surtout, on va dire que peut-être les clubs amateurs chez nous n'ont peut-être pas les moyens de faire appel à un préparateur mental, mais je préfère dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Tu peux nous dire avec quel sportif tu as déjà eu l'occasion de travailler? Bien, j'ai déjà travaillé avec des sportifs que nous connaissons sur le territoire. Par exemple, je travaille avec l'Aïeul Zapetti du François. Tu n'as pas bien travaillé, ils n'ont pas gagné. Il y a CUFR qui était plus fort. Oui, mais ils ont quand même eu de belles performances, les frères Mass, et bien sûr avec les différents matelots. J'ai travaillé aussi avec l'Aiglon Athlétisme du Lamentin en 2017, dont ils étaient champions de France du 4x100 mètres. J'ai travaillé avec des judokas, avec le judo club du Marin. J'ai travaillé avec aussi une athlète, je continue de travailler avec elle, qui est basée à la Jamaïque, qui prépare les JO de 2021 de Pékin. Je travaille actuellement avec un jeune qui est au CFA de Guadeloupe. Je travaille aussi avec un footballeur que vous connaissez tous en Martinique, qui s'appelle, qui joue à la Nancy Lowen, qui s'appelle Michael Biron, que tout le monde connaît, qui vient du Golden Lion. Normalement, je dois avoir son t-shirt bientôt à gagner sur la chaîne. Donc restez connectés, vous aurez le temps de voir ça. C'est très bien, c'est une très bonne chose pour les sportifs et les fans martiniquais qui aiment Michael Biron. Donc c'est un jeune effectivement qui a pris ça très au sérieux.
effectivement. Donc, j'ai que de bons retours de lui depuis qu'il a commencé effectivement cette préparation mentale. D'autres sportifs encore que j'ai eu l'occasion de travailler avec, de collaborer avec, des footballeurs tels que l'US Marinoise, le club franciscain à l'époque où était Jean-Marc Sivot, le club colonial aussi, on avait travaillé ensemble, et bien d'autres sportifs qui se trouvent dans l'Hexagone, en Guadeloupe, ou des judokas, des athlètes de haut niveau en tout cas. Mais la préparation mentale, c'est pas quelque chose de palpable. Comment tu fais pour voir si tu as des résultats, si ce que tu fais apporte réellement quelque chose au sportif? C'est tout à fait vrai ce que tu dis. La préparation mentale, effectivement, elle est invisible, contrairement au physique. On voit qu'un joueur il fait un travail physique, un travail tactique, un travail technique, mais la préparation mentale, elle est non seulement invisible, mais elle est individuelle. Le travail consiste à quoi? C'est-à-dire que commencer à travailler avec un sportif, il faut compter entre 3 et 6 mois pour avoir le meilleur résultat, je dirais, de meilleure performance. Tout ça, attends. Si par exemple une équipe est arrivée au final, il y a le club franciscain Samaritain bientôt là, ils ne peuvent pas faire appel à tes services. À une semaine du match, c'est trop juste. Non, une semaine du match, je dirais que c'est trop juste. Ça peut faire des effets, oui, mais pour avoir quand même votre crédible, je dirais, votre crédible en tant que préparateur mental, je préfère des préparateurs mentaux qui commencent à travailler pour préparer une finale avec un club, de ne pas répondre oui. Pourquoi? Parce que au retour, s'il y a de mauvaises performances, ça va lui faire une très mauvaise publicité. Donc la préparation mentale, ça va donner de 3 à 6 mois, à 2 séances par semaine, à l'intervalle de 15 jours. Et je pense que pour avoir de meilleures performances, c'est un travail en continu, qu'il faut commencer depuis le plus jeune âge, d'ailleurs dans les équipes de jeunes, pour pouvoir avoir de meilleures performances. Dis-moi, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse de faire appel à un préparateur mental? Pas du tout. Un sportif, effectivement, qui fait appel à un préparateur mental, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Je prends l'exemple de Teddy Riner, qui est un sportif que j'aime beaucoup. D'ailleurs, qui a de très bonnes performances, ce n'est pas un hasard. Depuis son plus jeune âge, il a eu que de bonnes performances. Il a fait appel à un préparateur mental, il avait 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, il a fait appel à une préparatrice mentale, pardon. Et elle se déplace avec lui dans toutes ses compétitions. Depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Donc, voyez son résultat. Aujourd'hui, je dirais pas uniquement les sportifs, mais tout individu qui souhaite être performant dans son domaine doit faire appel à un préparateur mental. Est-ce que tu t'es pas heurté? Tu m'as dit que tu as déjà travaillé avec des groupes, à certaines personnes qui étaient réticentes à ce genre de préparation. Au départ, l'individu peut être réticent parce qu'on ne l'a pas expliqué. Je pense aujourd'hui, lorsqu'on aborde un sportif ou un groupe de sportifs, un collectif, tout d'abord, c'est de se présenter, de dire qui on est, pourquoi on est amené à faire ça et pourquoi l'autre doit le faire. Et le mettre à l'aise. Pourquoi je pense qu'il faut supprimer toutes les barrières qu'il y a entre effectivement le sportif et le préparateur mental. Sinon, si des barrières il existent, le sportif lui-même ne pourra pas se libérer, ne pourra pas effectivement communiquer avec le préparateur mental comme il le faut. Il faut casser les barrières et puis se lâcher et après ça roule. Ok, mais ça se passe comment? Si un sportif veut travailler avec toi, il fait comment? Le sportif qui veut travailler avec moi, aujourd'hui, la Martinique, elle n'est pas si grande que ça. J'ai aussi des contacts en Guadeloupe, en France métropolitaine, à Londres. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je pense que si on est conscient de son travail est efficace, je pense qu'il faut communiquer avec les ligues, avec les clubs, avec les comités, bien sûr avec les fédérations, et afin de se faire connaître, avoir une très bonne image, bien se présenter, bien présenter son produit, ce que l'on fait, et puis je dirais avoir des références, tel qu'un sportif qui travaille avec Teddy Riner, pour moi c'est une référence. Aujourd'hui je travaille avec Michael Biron, je trouve que c'est une fierté pour moi de travailler avec un sportif martiniquais qui est au plus haut niveau, d'autres encore comme Sandy Jean-Antoine qui est athlète de haut niveau, qui participe au qualif des JO de 2021. Donc, on travaille et je préfère travailler avec des jeunes sportifs. Pourquoi? Parce qu'on fait le travail déjà depuis à la base. C'est amener le sportif effectivement à développer ses habiletés mentales depuis le plus jeune âge afin de lui permettre effectivement d'avoir des acquis. Ok, mais avec la distance, c'est pas un problème pour la préparation mentale? Faut pas que tu aies un suivi, par exemple les voir à l'entraînement, etc. non? Oui, absolument. Il faut effectivement qu'on puisse effectivement voir le sportif à l'entraînement,
voir le sportif en compétition. Mais aujourd'hui, nous avons tous les moyens techniques nécessaires afin de travailler effectivement en visioconférence pour la préparation mentale. Certes, c'est un manque de ne pas voir le sportif en compétition, mais avec les médias, nous avons certains retours. Donc, avec les images, on peut effectivement aller sur certaines chaînes et récupérer les images sur Internet afin qu'on puisse effectivement avoir ce retour du sportif s'il puisse faire de bonnes ou de mauvaises performances. Ok. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Mario Boukali, le sélectionneur de la Martinique au niveau football. Et il me disait son intention de travailler avec le préparateur mental. Est-ce que tu penses que c'est ce qui manque au niveau de la sélection pour pouvoir franchir un palier et se qualifier par exemple en Gold Cup au prochain tour? Oui, j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec le sélectionneur Mario Boukali, qui est un professionnel d'ailleurs, qui veut effectivement mettre dans son staff tous les éléments qui manquent, un préparateur mental, avoir de bons kinés, des ostéopathes, etc. Aujourd'hui, nous parlons de préparation mentale. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les sélections de jeunes, jusqu'aux équipes seniors, doivent effectivement avoir un préparateur mental afin effectivement d'amener nos sportifs au plus haut niveau, afin que les habiletés mentales soient développées depuis le plus jeune âge. Sachant que notre sélection participe cette année à la Gold Cup, je pense que pour cette compétition, il faut commencer effectivement cette préparation mentale dès maintenant, parce que la préparation mentale, c'est au mois de juillet, c'est limite. Donc, comme je disais au début, c'est 6 mois, de travail, et après il faut une continuité pendant cette compétition, qui est une compétition très difficile, très rude. C'est des matchs tous les 3 jours, tous les 4 jours, donc les entraînements. Donc, pour que le sportif reste OP, il faut effectivement qu'il y ait un préparateur mental pendant toute cette compétition qui l'accompagne. On voit que tu travailles avec différents sportifs et différents sports. Est-ce que tu as un sport que tu affectionnes plus que d'autres? Je dirais, c'est vrai, je travaille avec différentes disciplines. Pour ne pas te cacher, j'aime bien travailler avec les judokas. Les judokas, pourquoi? Parce que dans un premier temps, c'est un sport qui est très, très respecté et beaucoup de respect l'adversaire envers les adversaires. Et je dirais aussi, c'est un sport où ces jeunes, effectivement, arrivent à anticiper pour développer leurs habiletés mentales. Lors des feedbacks que j'ai avec eux, après chaque séance d'ailleurs, j'ai eu, je ne dirais pas que j'ai eu de meilleurs résultats, mais j'ai eu de meilleures performances avec ces sportifs. En allant voir par exemple un judoka qui travaille avec toi, est-ce que tu vois par exemple un autre judoka et puis tu te dis peut-être que lui il a peut-être besoin de petits plus mentalement et que c'est peut-être là qu'il flanche? Tu arrives à voir ça ou... Absolument, absolument. En observant les différents sportifs, que ce soit un judoka ou un athlète ou un footballeur ou un handballeur, lorsqu'on observe, on sent là qu'il y a une défaillance. Souvent, j'ai tendance à observer les équipes que j'accompagne en préparation mentale. Je prends l'exemple du réveil sportif. Lorsque je le réveil sportif handball fille, lorsque j'avais une fille qui jouait, et je lui faisais ça, c'est le mental qu'il fallait jouer, le mental des autres filles. Donc elle comprenait tout de suite, c'est-à-dire qu'on a des codes. Non, mais après, si elle joue contre l'Arsenal du Robert, c'est normal qu'elle soit défaillante, c'est normal. Je ne pense pas. Le réveil sportif, comme c'est l'une des meilleures équipes de Martinique, bien sûr, ensuite il y a l'Arsenal du Robert. Pourquoi ensuite? Non. Le dernier champion en titre, c'est l'Arsenal du Robert. Absolument. Absolument. D'ailleurs, qui est une très bonne équipe, avec beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, sont des jeunes méritantes, qui travaillent beaucoup. Et je pense que l'Arsenal du Robert mérite sa place actuellement au niveau du handball martiniquais. Avec un préparateur mental, est-ce encore mieux, tu penses? Absolument, parce que je connais pratiquement toutes les filles qui sont à l'Arsenal, ce sont de jeunes filles elles en veulent beaucoup, c'est vrai, elles sont sérieuses, elles en veulent beaucoup, et pour pouvoir y arriver là, c'est toute cette panel qu'il faut effectivement réunir, respecter les entraînements, respecter les consignes de l'entraîneur, et puis travailler sérieusement, le régime alimentaire surtout, il n'y a pas que la préparation mentale, mais c'est un ensemble de paramètres qui permettra que nous ayons de grands sportifs demain. Donc pour toi, c'est vers la préparation mentale qu'il faut aller pour que le sport martiniquais en général progresse? Tout à fait.
Je crois que depuis des années, plus d'une vingtaine d'années, j'ai entendu parler effectivement qu'en Martinique, on souhaite effectivement créer le semi-professionnel, soit en hand, soit au foot. Mais je pense pour passer par cette étape, je pense qu'il faut effectivement que chaque club, chaque ligue puisse effectivement instaurer dès le plus jeune âge la préparation mentale dans les pôles, par exemple, qu'on puisse faire améliorer les performances de nos jeunes. Aujourd'hui, on a de moins en moins de jeunes dans les différents sports. Comment tu pourrais expliquer ça, toi? Ils sont sur des tablettes, ils ont d'autres activités autres que le sport. Comment les ramener vers le sport pour toi? C'est vrai, ça c'est un gros problème que nous avons, je dirais, particulièrement à la Martinique. C'est vrai, nous avons tendance à voir qu'après chaque grande compétition, le nombre de licenciés peut augmenter, tel qu'une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe ou les JO. Mais aujourd'hui, il y a tellement de jeux électroniques, surtout avec la violence qui tourne autour du sport. C'est pas une mauvaise chose d'un parent qui souhaite effectivement intégrer son club dans une discipline quelconque. Et ce parent voit qu'effectivement il y a beaucoup de violence, préfère effectivement donner une tablette, un ordinateur à un enfant, qui n'est pas une très bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais qui n'est pas une très bonne chose qu'un enfant soit tout le temps 24/24 accroché à une tablette ou un ordinateur. Parce que le meilleur moyen pour faire évoluer un enfant, c'est cet enfant pratique une discipline sportive, athlétisme, yole, basket, handball, peu importe, mais qu'il puisse s'adonner à ce sport sérieusement et sereinement. Et puis avoir de bons éducateurs, de bons éducateurs formés, ce que fait effectivement toutes les ligues martiniques, de bons éducateurs, mais que ces éducateurs n'hésitent pas à aller se former hors de la Martinique, à se confronter avec d'autres entraîneurs au plus haut niveau, tel que moi j'ai pu faire avec des entraîneurs au Paris Saint-Germain, à Montpellier, à Nancy. Je me suis confronté à ces entraîneurs de centre de formation et de Ligue 1 qui puissent nous apporter le petit plus qui nous manque à faire franchir un palier à nos sportifs. Ok, mais je te remercie, c'est un super entretien. J'espère que les gens vont faire appel à toi et te solliciter pour travailler avec eux. Ça va faire notre sport progresser. Donne-moi ton mot de fin, qu'est-ce que tu dirais à tout le monde? Moi, le mot de la fin, je dirais à tous les sportifs martiniquais, surtout aux enfants, qui n'ont pas encore choisi une discipline sportive, qu'il est temps effectivement de solliciter une discipline, soit le foot, soit le hand, soit le cyclisme, soit la natation, soit la yole, le basket, le tennis, et puis de pratiquer sa discipline sérieusement, avec acharnement, de respecter effectivement les consignes de l'entraîneur, de respecter les horaires d'entraînement, et puis de s'y mettre à fond, et puis le reste viendra après. Et je souhaite à tous les sportifs martiniquais et surtout à tous ceux que j'accompagne une très bonne année 2021 et surtout la santé pour vous et votre famille. Ok, merci beaucoup. Alors je tiens à signaler qu'il me reste encore des magazines. Si vous le voulez, vous me contactez, on se capte et puis je vous donne ça, c'est gratuit, ne vous en faites pas. Donc contactez-moi. Je vous laisse avec, j'ai demandé aux sportifs qu'est-ce que leur apportait réellement Michel et je vous laisse avec leurs réponses. On se retrouve la semaine prochaine. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Melvin Bungo, j'ai 16 ans et je suis un membre de judo. J'ai pour objectif de faire un podium du championnat de France, donc je vais tout donner pour ça. Et voilà, donc la préparation mentale a été un gros facteur avec Michel Sébastien, donc ça a été un gros facteur pour me permettre d'arriver à ce but, cet objectif. Alors bonjour, je m'appelle Sébastien Jérémy, je pratique le football. La préparation mentale m'a apporté beaucoup de choses, notamment ça m'a permis d'être plus focus sur la performance au niveau et voilà. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dika Christopher, je suis un Martiniquais, sportif et ceinture de judo. La préparation mentale avec M. Michel, donc c'est quelque chose qui est très utile. C'est Michael Biron, je viens à SC Nancy, attaquant, 23 ans. Et le préparation mentale, ça m'a beaucoup aidé pour l'aspect sportif.